Coupe de France, cette finale de Coupe de France, s'est fait une raison et il veut la tranquillité. Je crois que c'est peut-être une bonne indication dans ce match, et en tout cas des Montpelliérains très sereins qui vont affronter cette équipe de géants du PSV Eindhoven. Quelques chiffres, c'est la 21e participation pour le PSV Eindhoven au cours pour une Coupe d'Europe. Vous savez que les Coupes d'Europe ont été créées en 1956 et cela fait la 15e année consécutive que l'équipe de Philips, celle amenée par le Van Breukelen, le gardien de but, que cette équipe, sans discontinuer, fait partie de l'élite européenne. L'équipe de Montpellier, elle est traditionnelle, avec peut-être une surprise, l'absence de Colletter, qui avait été si bon l'an passé lorsqu'il jouait avec Brest, mais je crois que Colletter a eu du mal à s'adapter, et notamment à la façon de travailler de Henri Kasperjak. En tout cas, une bien belle équipe de Montpellier Hérault, avec même sur le banc des remplaçants des joueurs comme Kader Ferraoui. Vous vous souvenez, Kader Ferraoui qui avait été excellent, pour ne pas dire mieux, lors de la finale de la Coupe de France. Du côté du PSV Eindhoven, alors que l'on voit ici John Bosman, l'attaquant, le PSV Eindhoven, là aussi une équipe traditionnelle et impressionnante, avec pratiquement que des internationaux comme Popescu, l'international roumain, si brillant pendant la Coupe du Monde, aussi Chovanec, un autre international tchécoslovaque, Vandenburg, Erwin Koeman, le frère de Ronald, Bosman et Romario, deux absents, Van Arle, lui qui est blessé pour une opération au genou, et l'inusable Eric Gerets, qui est tout de même sur le banc des remplaçants. Eric Gerets, 36 ans, et victime d'une inflammation du tendon d'Achille. En directeur sportif cette année, eh bien, ces joueurs ont marqué beaucoup de buts cette saison à la Mosson, et ma foi, ils sont prêts à essayer d'en faire autant face à Van Breukelen et les siens. Et voyons comment vont se passer les premières minutes avec Côte au ballon, le numéro 7 de cette équipe du PSV, et un début de pressing des joueurs décisifs. Valderrama. Ouais, c'est bien fait Carlos. Très bien fait Ziobert. Un peu court, mais Valderrama. Ah, que dit monsieur l'arbitre? Tacle les deux pieds décollés du sol. Alors il aurait pu bénéficier du coup franc auparavant. Carlos Valderrama. Véritable idole, Carlos Valderrama à la Mosson. Il a eu du mal à s'adapter, mais maintenant c'est De Jong, Vandenburg, la tête de Chovanec, mais qui atterrit dans les pieds de Bales. Valderrama. Oui, avec une faute de Heinze. C'est sans doute le joueur ayant commis le plus d'irrégularité. Bales. Retourner. Ah ouais, bien fait. Oh, il l'a mis pas. Celle-là. Ziobert, oui, et but. But de Ziobert sur cette action. Terrain avait manqué, mais Ziobert, lui, n'a pas manqué. Il n'avait pas tout à fait manqué, car il y avait un superbe travail de Vincent Guérin au départ, Thierry, le long de la touche. Vous allez le voir, il va se débarrasser de Heinze et il va... Là, c'est la fin de l'action avec le 1-2, avec Daniel Zverev, intervention de Hans Van Breukelen. Et il y a Ziobert, je peux vous dire qu'il a dû avoir peur lorsqu'il a pris ce ballon. Et vous allez voir ce superbe ballon. Et non, monsieur De Jong, Vincent Guérin n'est pas hors jeu. Non, il est couvert. C'est vous qui le couvrez. Et Ziobert, alors que l'on joue depuis 9 minutes. 54 minutes. 54e minute, Montpellier prend, je dirais presque logiquement l'avantage, 1-0, grâce à ce superbe but de Ziobert. Et vous savez qu'il est... Côte, longue balle aérienne, Bosman, Romario, attention. Frappe de Romario, mais au-dessus du but de Barabé. Oh, c'est le genre d'occasion qui ne manque pas souvent le Brésilien,
46 minutes de jouer. Regardez comme sur un contrôle orienté de l'extérieur du pied, il s'ouvre tout le chemin du but. On l'aura pas beaucoup vu. Et c'est fini, monsieur l'arbitre. Fini, Nicolas. C'est vrai que c'est fini. Dégagement de Laurent Blanc. La tête de De Jong. Et c'est fini. C'est fini. Et le président Nicolas peut exulter car ce que son équipe a fait aujourd'hui, eh bien peu